Bonjour à vous mes chers lions et bienvenue sur votre tirage du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de septembre. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre tirage comme d'habitude, un tirage complet avec vos énergies générales, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets mon adresse mail en bas dans la barre de description. S'il n'y a qu'un seul des 3 domaines que je vais développer qui vous intéresse, je vous mets également le timer en bas de la vidéo. Alors on va commencer tout de suite pour vous mes chers lions pour savoir ce qui vient vers vous durant le mois d'octobre. Donc dans un premier temps, je vais regarder ce qui va vous entourer, d'accord, les énergies qui seront autour de vous et ensuite je regarderai votre état d'esprit à vous. Donc pour les lions, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2022, quelle va être la météo du mois? Quel va être l'environnement? Alors ici on vous dit les femmes des bois, adaptabilité. Alors c'est très intéressant cette carte, c'est la carte numéro 64. Donc déjà 64, 6 plus 4 ça fait 10, la roue dans le tarot de Marseille, la roue de fortune. Et comme on est en train de vous dire l'adaptabilité, je sens que vous n'allez pas avoir un mois de tout repos, les choses vont bouger, on va regarder comment vous allez vous ressentir, ressentir justement ces énergies durant ce mois. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que vous avez la capacité et physique, psychique et émotionnelle pour pouvoir faire face peut-être à des imprévus qui vont arriver ou peut-être de belles surprises également qui arrivent pour vous. Alors, on va regarder déjà, vous, quel va être votre état d'esprit, quelles vont être vos énergies. Pour mes amis lions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Alors, magnifique. Ici, on est en train de vous parler de la carte numéro 6 et on vous parle de l'amour de soi. C'est une notion qui est très importante. Peut-être que beaucoup d'entre vous travaillent sur soi, fait un travail personnel de développement. C'est peut-être un travail de longue haleine et d'ailleurs, c'est un travail qui ne se termine jamais. C'est une gymnastique. Donc là, on est en train de vous dire que durant ce mois d'octobre, les éléments seront favorables pour que vous puissiez vous recentrer un petit peu sur vous. On voit bien, c'est ce qui va peut-être vous permettre justement de vous adapter à l'environnement que vous allez vivre durant les prochaines semaines. C'est très positif l'amour de soi. Donc pour certains, c'est comme une notion qu'on a envie de vous rappeler, de vous dire attention, faites attention à l'estime de vous. Et en tant que lion, c'est très important pour vous. Vous avez... Alors là, je parle vraiment de l'archétype du signe solaire, parfois un besoin de reconnaissance de l'extérieur. Et là, on est en train de vous dire que la plus belle des reconnaissances et la plus importante, c'est celle que vous vous donnez à vous-même. Faites avec vous ce que vous feriez en fait avec un ami ou une amie. Soyez aussi bienveillant envers vous qu'envers les autres. Alors, on va regarder avec l'oracle. Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire de manière un peu plus concrète, ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Pour les amis lions, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Magnifique. Ici, on vous parle de la paix intérieure. Donc, pour certains, on est vraiment en train de retrouver un équilibre, peut-être après des mois ou des semaines qui étaient difficiles. Là, on est en train de vous dire qu'il y a comme un apaisement qui revient. Et pour certains, j'entends un apaisement du cœur. Donc là, ça va peut-être aussi concerner le chakra du cœur parce que c'est la carte numéro 6. Sur cette carte-là. Et la carte numéro 6 sur le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. Donc le choix du cœur. Là, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être une paix, un apaisement qui va arriver par rapport à cette notion, à cette émotion qui vient du cœur. Alors, on continue. Très bien. Alors, non seulement on va apaiser ces émotions, le mois est favorable pour ça, mais ça va vous permettre, et c'est peut-être pour ça qu'on vous parle également d'adaptabilité, ça va vous permettre de pouvoir ancrer des choses, concrétiser des choses, commencer des choses durant ce mois d'octobre. C'est très favorable pour que ça passe de l'esprit ou du cœur à je concrétise les choses et je mets en place des actions. Et une dernière carte avant que je passe au tarot, s'il vous plaît, pour les lions. C'est un mois favorable, hein.
Magnifique. Ici, on parle du chat, de l'indépendance. Là, vous allez peut-être vous affranchir justement de certaines émotions qui étaient négatives ou de certaines situations qui ne vous vous convient plus. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Et là, de prendre justement plus de hauteur et de voire parfois de fermer une porte qui était encore entrouverte. Là, on sent que vous allez pouvoir retrouver vos énergies de feu, l'indépendance. L'indépendance, ça ne veut pas dire être seul. Ça veut juste dire que vous allez reconnaître que à vous-même ou avec vous-même, vous allez pouvoir, vous n'avez pas forcément besoin des autres. C'est très bien d'avoir envie de socialiser ou d'échanger avec les autres, mais par contre, pas ce besoin d'être forcément tout le temps entouré, voire même, tant pis si c'est avec des personnes ou des situations toxiques. Donc là, je sens quand même qu'on franchit un sacré pas pour vous au mois d'octobre. C'est très favorable. On est en train de vous parler de l'amour de soi qui va être très important, de la paix intérieure, peut-être encore une fois, après des semaines qui pouvaient être lourdes pour certains. Vous allez justement retrouver cette énergie et cette confiance pour pouvoir avancer sur des projets et en même temps vous affranchir de situations qui ne vous conviennent plus ou pour certains, vous allez enfin les regarder en face. Alors, on va regarder avec le tarot justement ce qu'il souhaite apporter comme précision. Pour les amis lions, s'il vous plaît. Ok, ici avec la paix intérieure, on a l'empereur. Ça revient justement à pouvoir se positionner. En fait, vous serez assez en paix avec vous-même pour pouvoir réfléchir plus sereinement. On parle ici d'adaptabilité et de pouvoir commencer à vous projeter vers quelque chose d'un petit peu plus lointain, dans le sens de quelque chose d'un petit peu plus pérenne. L'empereur, il a une certaine assise. Il est plus justement dans ce mood où il est en train de beaucoup réfléchir, de qu'est-ce qu'il pourra faire. Non, lui, il ancre les choses et il a une certaine stabilité. On est sur la carte numéro 4. Donc ça rejoint un petit peu au moment où on est justement en paix avec soi-même que les choses arrivent à se débloquer. Ok, bon, elle a voulu sauter celle-ci. Magnifique. Ici, on vous parle du roi de coupe. Là, on est en train de dire que justement, l'aspect émotionnel va plus vous servir au mois d'octobre pour vous positionner et concrétiser des choses ou avancer dans des projets qui étaient, c'est pas forcément bloqué d'un point de vue extérieur, mais dans vos énergies. Vous n'arriviez soit pas à voir les choses telles qu'elles étaient, donc c'était un peu brouillon. Là, on est en train de vous dire qu'il y a comme une clarté qui revient parce qu'il y a un apaisement. Je dirais pas qu'il y a une zénitude, en plus de ça, vous restez un signe de feu. Mais en tout cas, cette impulsion va vous servir pour concrétiser des choses et pas regarder des choix à court terme. Plus dans le moyen et dans le long terme. On va regarder, oh là là, c'est fou, les cartes, elles ont envie de vous parler. Ouais, ici, on est sur l'impératrice. Encore une fois, là, on a l'empereur et là, on a l'impératrice. Et c'est sur l'indépendance. L'impératrice, c'est celle justement qui n'a pas forcément besoin de reconnaissance extérieure, de compliments, de gratitude de la part des autres personnes. Elle est en paix avec elle-même. Elle sait, entre guillemets, ce qu'elle vaut. Et là, je sens qu'on prend, entre guillemets, de la hauteur ou son indépendance par rapport à des choses où vous n'étiez pas à l'aise, vous n'étiez pas totalement vous-même. C'est un mois qui est très très favorable pour vous. Et d'ailleurs, la carte du chat, donc de l'indépendance, c'est la carte numéro 1. On parle justement, ça part de soi. On part de l'individu, de l'individualité, du jeu. Et c'est très très, ça peut représenter, c'est très lion, c'est très signe de feu. Généralement le jeu c'est quand même le bélier, mais ça reste effectivement dans vos énergies. Et derrière, eh ben, magnifique, c'est votre carte. J'ai la carte de la force. Donc effectivement, là, on est vraiment sur le lion. On reprend confiance en soi. J'ai quand même 3 arcanes majeures. Là, donc, encore une fois, pour vous, c'est un mois de transition et c'est un mois qui est important, qui va impulser des choses pour cette fin d'année, voire même pour l'année 2023. Alors, je vais prendre un conseil pour vous justement pour mieux passer ces prochaines semaines. Qu'est-ce que l'on a envie de vous dire pour mes amis lions? Waouh! Ici, on vous dit la fin du passé.
Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et oui, c'est très impératrice hein, pour le coup. Là, c'est la carte numéro 20. Dans le tarot, la carte numéro 20, c'est celle du jugement. C'est la renaissance, c'est la seconde chance. Là, on est en train de vous dire qu'il est temps et le mois est favorable pour, c'est même pas tourner la page, c'est fermer le livre du passé. Ne gardez que ce qui va vous servir. Faites en sorte, je le dis souvent, que le passé soit une leçon et pas une prison, que vous ne soyez pas enfermé sur les échecs du passé. Mais là, je sens que pour ce mois d'octobre, ici, on vous parle d'amour de soi et ça va vous permettre justement de déplacer des montagnes. En fait, vous avez cette possibilité de votre côté de retrouver votre force, de retrouver de belles énergies et pour le coup, ben voilà, de vous dire, ah ben c'est bon, là, j'ai le champ des possibles face à moi. Très bien, alors ce que je fais, c'est que je range les cartes pour cette partie générale et puis je vous retrouve pour la partie professionnelle. À tout de suite. Alors mes chers lions, on va regarder l'aspect professionnel ou des activités. Donc que vous soyez en poste, en recherche, que vous soyez actuellement étudiant, que vous ayez des projets justement personnels, on va regarder ce qui va être favorable et moins favorable durant votre mois d'octobre. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Alors ici, on vous parle de l'esprit de la moufette. Soyez conscient de votre valeur. C'est pas incroyable. C'est pour ça que je vous encourage toujours à regarder le tirage dans sa globalité parce que souvent, entre l'énergie générale et le reste, il y a un fil conducteur. Ici, c'est la carte numéro 54, ça nous fait encore 10. Donc, je vous dis que pour vous, votre mois d'octobre, vous serez comme aligné en fait à ce mois, le mois numéro 10, qui nous parle de la roue de fortune. La roue tourne, les choses bougent. Et surtout, on est en train de vous dire de reprendre confiance en vous. Alors, forcément, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est un travail, encore une fois, quotidien. C'est une gymnastique quotidienne pour réapprendre au cerveau à voir le positif en vous et pas le négatif. On a plus tendance à se dire de mauvaises choses. Encore une fois, on est en train de vous dire que vous avez du potentiel, que vous avez aujourd'hui acquis des compétences, des connaissances et que vous allez pouvoir les mettre en valeur durant le mois d'octobre. De ne pas attendre qu'il y ait l'approbation extérieure, de savoir que vous en êtes capable et à partir de là, je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez déplacer des montagnes. Donc, on avait vu sur le tirage général qu'il y avait l'amour de soi qui allait être important durant ce mois d'octobre. On vous le confirme sur l'aspect professionnel parce que une fois, vous savez, on parle souvent de charisme d'une personne. On occulte totalement le physique. Une personne qui a du charisme, quand elle rentre dans une pièce, elle est là. Elle s'impose, mais avec un naturel. On ne parle pas de quelqu'un qui s'impose avec véhémence ou autre. On est en train de vous dire que en fonction de votre attitude et de ce que vous ressentez pour vous, les autres vont le ressentir également. Donc c'est très important d'investir en vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et si vous voulez que votre entourage, si vous avez des enfants ou autres, si vous voulez que votre entourage se sente bien également en votre présence, il est important que vous soyez bien également avec vous-même. On va regarder justement... Alors, encore une fois, je vous dis... Aujourd'hui, les cartes n'arrêtent pas de sauter, elles veulent vraiment vous délivrer des messages parce que je sens que pour vous, le mois d'octobre est très important. C'est comme une transition qui est en train de se mettre en place. Les actions que vous allez mener, les choses que vous allez faire, que vous allez penser vont vraiment s'imprimer et évoluer dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Et on est en train de vous dire que ce mois n'est pas anodin pour vous. Alors, sur l'aspect professionnel, magnifique. Ici, on vous parle de l'as de pentacle. Il se peut qu'il y ait justement un coup de pouce de l'univers, des opportunités. Que vous soyez en poste ou que vous soyez en recherche, ce mois d'octobre est très favorable pour les échanges, mais surtout pour... Voilà, vous avez commencé à initier des choses et là, l'univers a envie justement de vous octroyer un coup de pouce. Mais par contre, on est en train de vous dire, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux parce qu'on peut tout à fait passer un mois en se disant qu'on n'a eu aucune opportunité, que c'était un mois plat, un mois calme. Il n'y a pas de mois plat ou de mois calme.
toute personne peut avoir des opportunités si tant est qu'elles sont justement dans les énergies pour pouvoir regarder, les voir et bien sûr par la suite saisir ces opportunités. Mais là, ce mois est favorable pour ça. Alors, pour les amis lions, ok, ici on est sur la grande prêtresse. C'est très intéressant parce que la grande prêtresse, c'est celle qui a beaucoup de savoir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez accumulé des connaissances, des compétences. La grande prêtresse, elle ne parle pas, elle ne dit pas ce qu'elle connaît, ce qu'elle sait faire. Mais par contre, elle sait que elle connaît. Elle n'est pas obligée, entre guillemets, d'étaler sa science. Mais on est en train de vous dire d'abord de regarder envers vous-même, d'être fier de vous également, y compris dans les choses qui n'ont pas fonctionné, que un échec du passé est en fait une opportunité de recommencer pour pouvoir réussir. C'est pour ça que je vous dis, quand le passé ne doit être une leçon et pas une prison. Là, avec cette grande prêtresse, on vous confirme que vous connaissez beaucoup de choses et que vous avez beaucoup de capacités. Pour certains, c'est aussi un message conseil de vous dire si par exemple vous avez des projets ou un projet qui vous tient à cœur, c'est pas le moment d'en parler. Restez discret par rapport à ça. Là voilà, c'est un conseil, ça va peut-être concerner une ou deux personnes, mais en tout cas de ne pas en parler tant que vous n'avez pas commencé à initier les choses. Et enfin, une dernière carte pour l'aspect professionnel pour les amis lions. Waouh, magnifique. On a encore deux arcanes majeures. Hein. Quand même, je vous dis que c'est un mois qui est favorable pour vous. Ici, on a le hiérophante. Incroyable. Moi, je sens que vous allez pouvoir justement avoir des personnes sur votre chemin qui vont pouvoir bien vous conseiller. Vous allez avoir des coups de pouce comme ça, soit au cours d'une discussion, mais complètement anodine, où on va vous donner une information, soit que vous avez encore besoin de peaufiner quelque chose et vous aurez la possibilité à ce moment-là, soit de vous former, soit de vous informer ou de vous renseigner sur quelque chose. Écoutez, s'il y a des choses que vous devez signer, s'il y a des choses qui étaient en attente, là je vois avec cet as de pentacle qu'il y a un vrai démarrage au mois d'octobre. Si vous êtes en recherche d'emploi, on est en train de vous dire effectivement que il peut tout à fait y avoir des propositions, des entretiens qui peuvent être en plus de ça fructueux. Et pour ceux qui souhaitent démarrer un projet personnel, là encore, on est juste en train de vous dire attention à ne pas en parler à tout va. Je ne sais pas pourquoi, hein, pour certains c'est effectivement ne pas en parler parce que certains pourront vous transmettre des peurs qui sont les leurs. Ah mais t'es sûr que tu veux te lancer dans tel domaine, c'est très dangereux, c'est très concurrentiel, etc. Bon voilà, ça peut être ça et puis pour d'autres ça peut être aussi parce que tout le monde n'est pas forcément bienveillant, on peut susciter de la jalousie inutile. Quoi qu'il en soit, c'est le conseil qu'on est en train de vous donner pour ce mois d'octobre. Alors, je vais regarder, pareil, un petit conseil pour vous, pour l'aspect professionnel, pour les amis lions. Oh, mais c'est incroyable! C'est exactement la même carte que sur votre tirage général. Encore une fois, c'est pas rien. On est en train de vous dire, donnez-vous une seconde chance. Et pour ça, mettez de côté les erreurs et les échecs du passé. Ne restez pas emprisonné dessus. Parce que, vous avez un mois favorable. C'est ce que je vous disais. Vous avez soit la possibilité de voir ces opportunités qui arrivent et potentiellement de vous lancer, soit d'être emprisonné dans votre passé et de potentiellement rater des opportunités ou ne pas les voir. Quoi qu'il en soit, moi je dis toujours qu'il n'y a pas de bon timing, enfin il n'y a pas de bon timing. Peu importe, si vous les ratez aujourd'hui, c'est peut-être qu'à ce moment-là, vous ne deviez pas les saisir, ces opportunités, et qu'elles peuvent se représenter plus tard. Ou peut-être que finalement vous allez dévier au niveau de votre route, peut-être que vous allez vouloir faire d'autres choses. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que reprenez confiance en vous. Vous avez les compétences nécessaires, vous avez les connaissances nécessaires et ne tournez pas en boucle par rapport à des choses du passé. Pardon, voilà mes chers lions pour le tirage professionnel. Je range les cartes et on va passer au tirage sentimental. Allez, on continue sur le tirage sentimental cette fois-ci. On va regarder ce qui se présente à vous
Durant ce mois d'octobre, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on va regarder les énergies générales, ce qui va être favorable et moins favorable pour ces prochaines semaines. Alors, s'il vous plaît, pour les amis lions, si vous avez regardé le tirage depuis le début, on est en train de vous parler justement de l'amour de soi et de fermer le livre du passé. On va voir justement si c'est exactement la même chose sur l'aspect sentimental. Ici, on vous parle de soutien et d'aide. Et derrière, j'ai un nouveau départ, le déménagement et oui, partir. Donc on est vraiment... Enfin, c'est fou, hein. Ce mois d'octobre, vivez-le en pleine conscience parce que très honnêtement, ça bouge. Et d'ailleurs, on vous avait dit au tout début l'adaptabilité. C'est-à-dire que dans votre environnement, on est en train de faire en sorte que vous puissiez vous adapter aux changements qui vont se présenter sur le mois d'octobre. Il y a une aide qui vient de l'extérieur, donc ça veut dire que vous avez du soutien, que ce soit de la part de votre autre si vous êtes en couple, mais que ce soit également de la part d'amis ou d'environnement familial si vous êtes célibataire, voire même en couple. Alors, on va regarder un petit peu la tendance du mois pour vous. Pour les lions, s'il vous plaît, quelle est la tendance du mois d'octobre? Ok. Ouais, je vous parlais bien d'un équilibre. Bon. Ouais, on vous parle vraiment de changement hein, pour vous. Il y a quelque chose qui ne reste pas en l'état. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes actuellement, on est en train de vous dire, ça revient à cette carte numéro 10, la roue de fortune. Sur ce mois d'octobre, la roue va tourner. Alors, ici, on est en train de vous parler là, on vous parle de séparation, d'équilibre, de loi et de sexualité. Donc, moi, je sens qu'en fait, vous allez avoir plus ou moins un mois un peu en dents de scie. Pour moi, la séparation, ça revient un petit peu. Alors, ça peut être effectivement le cas. Vous êtes en pleine séparation et on est en train de vous dire que vous allez équilibrer les choses et voir pour certains d'avoir peut-être une relation pansement en attendant de retrouver l'amour. Parce que quand on sort d'une relation, on a beaucoup de mal au tout début, en tout cas, à ouvrir à nouveau son cœur. On a peut-être envie de se mettre avec quelqu'un, mais pas forcément en tout cas de revivre ou d'ouvrir son cœur tout de suite. Là, on est en train de vous dire, parce qu'en plus de ça, elle est en plein milieu, qu'il y a un équilibre, il y a un nouveau départ. Alors, soit il y a un nouveau départ sur votre relation actuelle. C'est quelque chose, il y a peut-être une routine qui s'est installée, il y a peut-être quelque chose qui dure déjà depuis un petit bout de temps. Vous êtes un signe de feu, vous aimez peut-être pas justement quand c'est un peu trop la routine ou le train-train quotidien. On est en train de vous dire qu'il y a comme une rupture par rapport à ça. C'est pas forcément dans le sens littéral du terme de la séparation, mais ça peut être aussi la rupture d'un état dans lequel vous êtes avec votre autre. Pour les célibataires, on est en train de vous dire que suite à une rupture passée, il y a vraiment un équilibre qui revient, mais il revient également par le biais peut-être d'une rencontre. Ça peut être éphémère ou ça peut commencer en tout cas de manière plus éphémère. Mais on est en train de vous dire que dans les énergies, dans ce qui vous entoure, il y a effectivement ce nouveau départ qui est possible, soit sur votre relation, un nouveau départ, un second souffle. Pour certains, on parle vraiment de séparation, hein, très clairement, il y a un nouveau départ pour vous, pour la suite, mais dans ce cas, je ne vous vois pas forcément rencontrer quelqu'un tout de suite après. Mais pour d'autres, pour les célibataires, on est vraiment en train de vous dire que là, vous commencez réellement à fermer le livre, donc tournez la page, fermez le livre. Ça ne veut pas dire que vous aviez encore des sentiments pour la personne ou que vous en avez encore aujourd'hui. On est juste en train de vous dire que c'était encore un peu dans vos énergies. Peut-être que vous y repensiez, peut-être que vous pouviez voir, je ne sais pas, des photos, vous en entendiez parler, bref, peu importe. Là, on est en train de vous dire que ça va s'éloigner de plus en plus de vous. Alors, on va regarder avec le tarot. Pour les amis lions. Ok. Magnifique. Et derrière, j'ai à nouveau la grande prêtresse. Elle était déjà sortie tout à l'heure dans votre tirage. On est en train de vous dire que pour certains, vous allez justement préférer et vouloir
prendre un peu plus soin de vous, pas forcément faire des rencontres tout de suite. Là, je parle peut-être pour soit les célibataires nouveaux, soit pour ceux justement qui ne se sentent pas encore prêts pour une relation. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que le mois d'octobre va commencer plus ou moins sur les chapeaux de roue. Je ressens, encore une fois, je ne ressens pas un mois de tout repos et c'est le cas depuis le début de votre tirage. Ça peut parler à une ou deux personnes, encore une fois, comme c'est un tirage collectif, je donne tous les messages que j'ai. Pour certains, suite à une séparation, vous pouvez avoir des nouvelles où la communication va pouvoir à nouveau se rétablir. Ouais, voilà, pour certains, c'est le cas. Par contre, pour d'autres, on est en train de vous dire que vous démarrez le mois un peu sur les chapeaux de roue. Encore une fois, vous avez envie de changement. C'est-à-dire que dans votre environnement, il y a effectivement, c'est favorable au changement, mais que de votre côté également, vous aurez envie d'initier un changement pour ne pas que votre relation, votre situation stagne. Et c'est une très bonne chose. Ici, on vous parle justement d'un équilibre par la suite qui va être retrouvé, d'une certaine stabilité. Parce qu'avec quand on est sur un roi, là c'est le roi de bâton en l'occurrence qui vous correspond parfaitement. Le roi de bâton peut être justement du signe du lion. Là, on est en train de vous dire que vous allez avoir une nouvelle assise. C'est-à-dire que ce nouveau départ va vous permettre de vous tranquilliser, d'être là où vous souhaitez être dans votre vie sentimentale. Et ça peut l'être également au niveau de rester seul aussi. C'est pas forcément qu'avec quelqu'un. C'est aussi, ben voilà, là je me sens bien seule. Je sens que j'ai encore besoin de prendre soin de moi et c'est très favorable parce que ça va vous permettre de retrouver un équilibre avant potentiellement une autre rencontre. Je vous disais qu'il y avait une possibilité justement pour certains de rencontrer quelqu'un, que ça va se faire peut-être de manière légère, mais on est en train de vous dire avec ce 10 de Pentacle qu'il y a une vraie potentialité. Ça peut tout à fait mener par la suite, mais là de toute façon on ne regarde que le mois d'octobre, ce n'est que 4 semaines, mais qu'il y a une possibilité justement d'ancrer les choses dans le futur. Pour d'autres, et je le vois tellement en ce moment, il y a une possibilité également de rencontrer quelqu'un dans le cadre du travail. Ça pourrait également parler de ça. Quoi qu'il en soit, vous terminez votre mois, je ressens de manière plus sereine que sur les chapeaux de roue dans lesquels ça a commencé. Et c'est très favorable pour vous parce qu'on est vraiment en train de vous dire, et c'était l'environnement de tout à l'heure, que vous allez pouvoir vous adapter aux événements qui arrivent, que vous soyez célibataire ou en couple. Là, on est réellement en train de vous dire qu'il y a des choses que vous allez pouvoir boucler. Il y a une aide que vous allez pouvoir trouver. Les lions, enfin voilà, vous pouvez être très bien entouré d'amis, de famille, de collègues également, que si vous avez besoin d'aide, que si vous avez besoin de parler de votre situation, d'avoir un autre point de vue, vous avez en tout cas de l'aide qui vous entoure. Mais je ressens que pour certains, vous n'allez pas forcément le faire, vous allez avoir envie, c'est pas de rester dans votre coquille, mais c'est tout simplement d'arriver à prendre un peu plus soin de vous. On l'avait vu tout à l'heure avec l'amour de soi. Et ça va vous être très bénéfique. Là, on est encore sur un arcane majeur. On va regarder le conseil. Alors, si c'est encore celle du passé qui ressort, j'espère que non, parce que ce serait 3 fois. Mais on va regarder le conseil que l'on souhaite vous donner, cette fois-ci sur l'aspect sentimental. Magnifique. Ici, on vous dit que vous avez la clé. On vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Depuis le début, on n'arrête pas justement de vous parler, de revenir à vous, de revenir à qui vous êtes, à vos qualités, à vos compétences, à vos connaissances, à l'individu que vous êtes aujourd'hui. On est en train de vous dire que vous avez la clé entre les mains pour faire en sorte que votre situation extérieure change. Ça va partir d'abord de vous. Et c'est peut-être ça aussi la grande prêtresse. C'est on a besoin de prendre soin de soi, que vous soyez en couple ou non, même en couple. Besoin de prendre du temps pour soi, pour se retrouver, pour se ressourcer et pour pouvoir justement faire en sorte que les choses soient plus harmonieuses. D'abord de votre côté, avant effectivement soit de rencontrer quelqu'un, soit d'être un petit peu mieux avec votre autre. Voilà mes chers lions pour votre tirage du mois d'octobre. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Je lis absolument tous vos commentaires. Je vous retrouve très vite pour un prochain tirage et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.